Demain nous appartient revient ce lundi 15 juin sur TF1 après 3 mois d'absence. L'occasion de revenir sur ce qui s'est passé avant la pause, afin d'être prêt pour les nouveaux épisodes centrés sur l'agression dont a été victime Amanda. Après 3 mois d'absence à l'antenne, Demain nous appartient revient enfin ce lundi 15 juin sur TF1 pour de nouveaux épisodes qui marqueront le point de départ d'une toute nouvelle arche narrative consacrée à Amanda, l'infirmière de l'hôpital Saint-Clair incarnée par Marion Christman. Mais avant de découvrir cette intrigue dramatique bouleversante, qui va plonger Seth dans la psychose, on vous propose un petit retour en arrière, afin de se remémorer ce qui s'était passé dans la série avant l'interruption de la diffusion le 20 mars et de revenir notamment sur la conclusion de l'enquête sur la mort du père de Martin, liée au passé d'Antoine. La vérité sur le passé d'Antoine éclate enfin déjà ébranlé il y a quelques mois par la disparition en mer de sa femme Valérie, qui avait poussé la police à le soupçonner de meurtre. Antoine Myriel, Frédéric Diefenthal, révèle un énorme secret à Rose et à Suleiman, son véritable nom est en réalité Milo Calvini. Il a pris la fuite et changé d'identité il y a 20 ans parce qu'il pensait avoir tué par accident un flic qui n'était autre que Robert Constant, le père de Martin, Franck Monsigny. Antoine Milo a surpris Robert en train d'essayer de violer Daphné, une de ses camarades de lycée, et s'est interposé pour la sauver. Et alors qu'il est obligé de dire la vérité aujourd'hui parce que des bribes de son passé sont en train de refaire surface, le corps sans vie de Daphné est retrouvé dans la forêt et la police ne tarde pas à soupçonner Antoine de l'avoir tué. Mais grâce à une vidéo confession de Daphné retrouvée à son domicile, Martin comprend que son père et Daphné ont en réalité été assassinés par Nadine Barrault, Claire Nebou, la commissaire de Narbonne qu'il a toujours considérée comme son mentor. Là de devoir travailler avec Robert Constant, qui était un salaud qui rackettait les commerçants, l'a poussé à faire de même, et l'avait même forcé à coucher avec lui pour obtenir des promotions, Nadine a un jour décidé d'en finir une bonne fois pour toutes. Arrivée sur les lieux de la tentative de viol de Daphné peu après le départ de Milo, elle s'est rendue compte que Robert, dont la tête avait violemment heurté le sol, était encore vivant et l'a achevé en lui fracassant le crâne à coups de pierre. Puis, pour se protéger et éviter la prison, Nadine a menacé Daphné et fait accuser Milo Calvini du meurtre. Cette révélation permet alors à Antoine d'être innocenté et de retrouver sa sœur Gina, qu'il n'avait pas revue depuis son départ de Narbonne il y a 20 ans. Une conclusion heureuse et apaisée pour Antoine, qui souhaite qu'on continue à l'appeler ainsi, alors que Nadine Barrault est envoyée en prison. Rien ne va plus chez les Bédillard alors que les tensions se multiplient entre Nour, Saël de Figueiredo, et Samuel, Axel qui meurt, Leïla, Samira Lachab, apprend qu'elle risque une mise à pied de 15 jours à cause d'une erreur médicale commise sur un patient. Elle demande donc à sa fille et à son compagnon de régler au plus vite leurs différends car elle a vraiment d'autres soucis en ce moment. Mais la situation empire lorsque Samuel rentre plus tôt que prévu du travail et trouve Nour et Jules, Xavier Vidoff, en sous-vêtements dans le salon. Nour rapporte cet incident à sa mère et traite Samuel de voyeur. Excédé, ce dernier finit par la gifler sous les yeux de Leïla. Décidé à lui faire payer son geste, Nour se rend au commissariat et porte plainte contre Samuel, ce qui lui vaut un rappel à la loi. Samuel fait donc comprendre à Leïla que sa fille est allée beaucoup trop loin, mais Nour débarque et se mêle à la discussion, provoquant ainsi une nouvelle dispute. Sans solution, Nour et Samuel imposent alors à Leïla de choisir l'un ou l'autre d'entre eux.
mais l'infirmière refuse cet ultimatum et leur ordonne de régler rapidement leurs problèmes, sans quoi c'est elle qui quittera le domicile. Thomas Delcourt demande sa remise en liberté après avoir passé 7 mois en prison. Thomas Delcourt, Cyril Garnier, annonce à Lou Rani Bimug, son avocate, qu'il souhaite faire une demande de libération anticipée en attendant son jugement. Voyant Soraya, Kenza Saïbi Couton, déterminée et passionnée par cette affaire, Lou accepte de lui confier le dossier et Soraya se met rapidement au travail. Elle se rend notamment au Spoon pour savoir si Tristan, Mathieu Alexandre, accepterait d'aider son ancien ami en appuyant sa demande. Persuadé que Thomas n'était pas lui-même au moment des faits qui lui sont reprochés, le barman est prêt à témoigner en sa faveur, et ce malgré ce qu'il lui a fait subir. Lou remarque que Soraya se donne à fond pour ce dossier et finit par se demander si son assistante ne serait pas tombée sous le charme de Thomas. La vie d'Amanda vire au cauchemar. Amanda, Marion Christman, a épaulé Maxime, Clément Rémien, et l'a aidé à se sevrer suite à son addiction aux opioïdes. La jeune infirmière aimerait donner une nouvelle chance à leur histoire, mais Maxime lui fait comprendre qu'il ne souhaite pas gâcher leur amitié et qu'ils devraient se contenter d'être de très bons amis. Décidée à ne pas se laisser abattre, Amanda se met à draguer à Fred, Étienne Diallo, lors d'un cours de boxe et finit par passer la nuit avec lui. Mais le lendemain, lorsque Maxime l'interroge pour savoir si elle a l'intention de revoir Fred, Amanda avoue qu'elle ne se voit pas aller plus loin avec lui. Elle semble seulement vouloir profiter de la vie et si est pourquoi le soir même, lors de la fête des 3 ans du Spoon, Amanda se laisse aller, boit beaucoup, et danse avec de nombreux hommes de l'Assemblée. Christelle Moreno fait alors remarquer à son mari qu'Amanda est une sacrée allumeuse, mais rien n'arrête la jeune femme qui ne souhaite qu'une chose, s'amuser et danser. Malheureusement, tout finit par basculer. Plus tard dans la nuit, on retrouve Amanda chez elle, dans le noir et en pleurs. Alors qu'elle rallume les lumières, on découvre que sa robe est déchirée et que ses sous-vêtements jonchent le sol. Elle entre alors dans une colère noire et casse tout dans son appartement. Qu'est-il arrivé à Amanda? Réponse dès lundi à 19h10 dans Demain nous appartient sur TF1. Le nouveau générique de Demain nous appartient, en diffusion dès lundi. 나